Allez, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer aussi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face aussi, sur les rizières. Je vais vous expliquer quelque chose. Donc c'est le moment où il faut un coup de pouce au riz. Avant ça, il y a, on va dire 3 semaines, on vient dans les rizières, pas tous, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça. On vient dans les rizières et on vient couper le haut du riz. Vous voyez là ça a été coupé et là non. Vous voyez, donc ça donne de la force aux pieds. Mais pas que ça. Après il y a des personnes qui ont un peu plus d'argent et c'est pas ceux qui ont le plus d'argent qui sont les plus intelligents. Et oui, mais bon, il y en a qui ont des sous à, on va dire, un peu à dépenser. Pour moi, hein, c'est dans ma tête. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont den hein, et ils vont mettre de l'engrais dans les rizières. Donc il y a des sociétés comme lui, voilà, qui a investi dans cette machine et qui va proposer justement d'engrainer et de mettre les vitamines. Maisเหมือนเหรออันนี้อะไรอันนี้ปุ๋ยสูตรอันนี้ยูเรียมันเป็นครึ่งเหรอใช่ครับ donc c'est deux engrais différents. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est chimique? Je peux dire que oui. Je vais vous expliquer une chose. Il y a quelques années, justement, il y a des sociétés étrangères qui sont venues à Thaïlande pour proposer ces engrais-là. Et le piège qu'il y a eu et qui a été tendu il y a quelques années, c'est que ces produits-là étaient pas chers du tout. Et même des fois, même on pouvait faire un petit crédit, c'est-à-dire on pouvait les acheter et payer 2 mois, 3 mois, 4 mois après, ou alors après la saison du riz. Donc bien sûr, ça a intéressé pas mal de gens. Et ces personnes-là sont venues, des sociétés qui sont venues dans les villages où je suis et dans d'autres villages, pour justement vendre leurs produits, vendre leur saleté, on va dire, voilà, pour être bien. Et ils se sont fait vraiment avoir, parce qu'au début c'était pas cher, mais ils ont vu que c'était quand même bien pour le riz, c'est-à-dire que le riz poussait très bien. Vous connaissez les produits chimiques, hein, voilà. Tout ce qu'on faisait à la main avec le caca de vache, de poule, toutes ces choses-là, ben justement, ils n'avaient plus besoin de faire ce travail-là. Et ils le font à la main. Hein. Là, bon, lui, il a une machine, c'est une société thaïlandaise. Hein. Et on va le laisser partir. Combien de kilos? Combien de kilos, Ania? 30 เหรอโอ้ยกันกิโล Donc je disais, ces sociétés sont venues proposer leur caca. Ça avait bien marché au tout début, mais au fur et à mesure des années, ils ont augmenté les prix, évidemment. Donc on vous appâte, ils les ont appâtés. Ils les ont appâtés justement parce que c'était pas cher. Les paysans, ils ont vu que c'était quand même qu'il y avait une différence, il ne faut pas se leurrer aussi, évidemment. Je vais essayer de mettre la main là. Et ils se sont fait avoir. Et il y en a qui ont acheté, il y en a qui ont fait des crédits, ici et là. Mais le Thaïlandais est très long à la détente. C'est-à-dire qu'il lui en faut pour vraiment... Attendez, j'enlève la fourmi qui me bouffe. Voilà.
Il en faut vraiment pour l'énerver, il en faut vraiment pour qu'il se rende compte que finalement il s'est fait avoir. Et comme je vous ai dit, d'année en année, le produit a augmenté. Et finalement, à la fin, quand ils récoltaient leur riz, eh ben, quand ils ont compté le prix de ces produits-là, et ceux qui gagnaient, eh ben, finalement, ils ne gagnent rien. Donc, il y en a qui ont dit stop, j'arrête ça et je me remets à l'ancienne. Voilà. Et c'est comme ça dans toute l'Issane. Ceux qui ont leur riz, allez, à perte de vue, il y a du riz. Moi, je ne le fais pas, je ne mets pas d'engrais, je ne mets rien du tout. Voilà. On n'a pas de sous à dépenser pour ça. Et ma belle-mère, évidemment, depuis des années qu'elle est dans ses rizières et dans les rizières familiales aussi, cousins, cousines et tout le reste, et bien finalement, il n'y en a pas beaucoup qui font ce que je vous ai montré. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, déjà, un, et de deux, puis ils disent que c'est pas bon aussi pour le riz, pour ceux qui vont manger le riz. Vous comprenez? Après, il y a des produits, c'est de la poudre pour les escargots. Et là aussi, au tout début que j'étais ici en Nissan, que je me promenais dans les rizières, que j'allais voir ces paysans travailler, je les voyais mettre de la poudre, je voyais ci, je voyais là. Je leur demandais bien entendu, parce que moi je suis intéressé à savoir leur vie, comment ils vivent ici, et justement pour vous expliquer tout ce que je vous montre dans mes vidéos et dans mes explications quand vous êtes avec moi. Il y a des produits pour les escargots. Là c'est pareil, ces escargots-là, il y a des produits qui vont empêcher l'escargot à faire des bébés. Ça, je ne crois pas. Par contre, ça va tuer les escargots. Alors ça, ils le font au tout début. Là, j'essaie de voir si je peux trouver des œufs d'escargot, je vous montrerai. Au tout début, quand on met le riz, qu'on sème le riz, qu'on plante le riz, les escargots, ils y sont parce qu'il y a de l'eau. Et par contre, la pousse, elle n'est pas trop haute. Donc l'escargot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se nourrir. Et surtout, il va faire ses œufs sur le riz. Et là, ils mettent de la poudre et ça va tuer les escargots. Mais nous, les escargots, on les mange. Et c'est vrai que sur le marché, il y avait moins d'escargots à l'époque. Je vous parle à peu près il y a 10 ans. Hein, ça fait 14 ans que je suis ici, que je m'intéresse à Nissan et que je vis à Nissan. Et dans les marchés, on voyait moins d'escargots, on voyait moins de scie. Quand la saison du riz était finie, qu'on allait à la cueillette, il n'y avait pas grand-chose. Alors petit à petit, ils ont arrêté de mettre des produits comme ça. Donc c'est bien, mais ils se sont rendus compte. Et après, il y a des gens qui sont pas mal assis sur leur argent, c'est-à-dire comme je vous ai montré là, c'est les personnes qui ont beaucoup de terre, c'est des gros paysans, ils font beaucoup d'argent par rapport à leur récolte, et ils ne se sont pas arrêtés justement de mettre des produits. C'est pour ça que vous en voyez là. Alors moi je dirais que c'est du n'importe quoi parce que finalement c'est des gens qui ont de l'argent et ils se rendent même pas compte que finalement ils font de la merde. Voilà. Donc tout ça, ça sera dans les excursions pour ceux qui viendront dans cette période du riz, je vous expliquerai tout ça. Là je cherche de voir s'il y a des escargots, mais bon c'est pas encore le moment. Enfin, du moins le moment est fini, mais on peut en trouver après. On appelle ça oi, des gros escargots d'eau. Et pour parler de ces escargots, justement, question culinaire, parce qu'on ne va pas parler que des rizières, que de ci, de là, ces escargots-là, je les compare, moi, au bulot. Pour quelle raison? Le bulot, un escargot de mer, chez nous, que ce soit à Marseille, que ce soit, vous savez, de partout, ils sont élevés dans la mer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que les escargots d'eau chez toi, tu les compares au bulot? Parce que déjà, ils ont la même forme. Et de deux, dans les rizières, les terres du riz, les
terre que vous voyez ici, elle est salée. Il y a des endroits qui est plus salé que d'autres, mais sinon elle est salée. Et ça veut dire que l'eau, évidemment, on dirait l'eau de mer. Donc si vous la buvez, vous sentirez un petit peu le goût salé selon les terres. Mais voilà, c'est salé. Et évidemment, si l'eau est salée, justement, l'escargot sera salé. C'est pour ça que je vous dis, je compare justement ces escargots-là aux bulots. Je les appelle les bulots de l'Issane. C'est moi qui prends des termes comme ça, évidemment. Donc, on peut se promener tranquillement dans les rizières, faire attention. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme au tout début, on se perd. Parce que ça soit ce chemin, que ça soit ce chemin, que ça soit ce chemin, ils se ressemblent tous. Et quand vous êtes sur une étendue d'eau comme ça, de rizière, parce que moi j'appelle ça la mer verte, on se perd évidemment. Ça c'est normal au tout début. Je vais vous montrer où j'y suis parce que j'étais en train de me faire bouffer. Alors quand je vous dis je me fais bouffer par les fourmis, je vais vous montrer la bête noire de l'Issane. Eh oui, mais ça sur une autre vidéo.